Salaamaaleykum sama gars yi j'espère que yéen a ngi ci jàmm tey dañuy analyser jeu équipe nationale locale. Équipe nationale locale actuellement mi ngi Algérie di disputer CHAN bi. Ils ont fini premier de leur poule avec 2 victoires, une défaite, 4 buts marqués, 1 but encaissé. Seen coach mooy Pape Bouna Thiaw moo defoon talonnade bi Henri Camara Sénégal CHAN 2002 tey donc dinañ analyser seen ay forces ak seen ay faiblesses. Offensivement, le Sénégal propose une tactique qui est basée sur le jeu sur les ailes et surtout sur les contre-attaques directes. Comme vous allez le voir ici contre l'Ouganda, une récupération de balle dans les 30 derniers mètres sénégalais et en moins de 3 passes, on va se retrouver de l'autre côté dans les 30 derniers mètres adverses avec une passe sur le côté vers Malick Mbaye qui en quelques touches va trouver Cheikh Ibra Diouf dans la surface adverse, malheureusement qui loupe le cadre. On retrouve la même situation contre le Congo, un ballon récupéré dans nos 30 derniers mètres. Automatiquement, on lance la contre-attaque directe. En moins de 3 passes, on arrive à une situation de but dans les 30 derniers mètres adverses qui va là causer la fameuse faute qui va amener le carton rouge contre le Congo. Toujours dans le même match en seconde période, on récupère le ballon dans nos 30 derniers mètres avec ce dégagement du défenseur. Et toujours en moins de 3 passes, comme vous allez le voir, le dégagement, deuxième passe. Et là, on arrive à la situation qui va entraîner le deuxième but du Sénégal contre le Congo. Le Sénégal arrive ainsi à bien contenir la pression de l'adversaire pour ensuite l'utiliser pour lancer des contre-attaques directes et bien structurées. Et le Sénégal de Pape Thiaw ne s'arrête pas là. En plus d'avoir de bonnes contre-attaques directes, le Sénégal sait bien utiliser ses côtés. En effet, comme vous pouvez le voir ici contre l'Ouganda, le Sénégal va chercher à créer un déséquilibre en allant rapidement d'un côté vers l'autre pour ensuite chercher à mettre de bons ballons dans la surface. Dans ce cas de figure, vous allez voir Malick Mbaye qui va s'appuyer sur son latéral, Sané qui va ensuite adresser un bon centre à Cheikh Ibra Diouf qui va malheureusement trouver le montant. Toujours dans le même match et dans la même configuration, le Sénégal va chercher à créer le déséquilibre en allant d'un côté vers l'autre rapidement, là avec un long ballon vers la surface et Malick Mbaye qui va faire une déviation vers Cheikh Ibra Diouf qui va malheureusement louper sa tête. Un autre aspect que j'aime beaucoup, c'est le travail du coup de pied arrêté. Malheureusement, ici au Sénégal, c'est quelque chose qui se fait très rarement, que ce soit dans le foot local comme au sein de nos différentes équipes nationales. Pape Thiaw profite bien de bons tireurs de coup de pied arrêté qu'il a dans son équipe, comme Cheikh Sidibé ou encore Lamine Camara. Comme vous avez pu le voir ici contre l'Ouganda, ils ont une combinaison qu'ils ont essayé sur corner. Malheureusement, elle va pas passer, mais ils vont encore la retenter contre le RD Congo et cette fois, ça va faire mouche. Par contre, défensivement, on note beaucoup d'erreurs de marquage qui sont souvent dues à des erreurs de concentration ou à un manque de communication. Comme on peut le voir ici contre la Côte d'Ivoire, regardons bien ce duel au milieu de terrain entre Lamine Camara et le milieu de terrain ivoirien qui va sortir de sa zone, il va aller vers le côté droit de la défense sénégalaise. Malheureusement, il n'y aura pas la communication qu'il faut, d'après ce qu'on voit dans les images, pour pouvoir permettre à un autre joueur de prendre le relais au niveau du marquage. Et ce joueur va se retrouver seul sur le côté gauche et ça va entraîner une occasion de but pour la Côte d'Ivoire comme on le verra par la suite. Ensuite, regardons bien ici au niveau de notre défense centrale. Les deux attaquants ivoiriens vont faire des appels croisés et on remarque encore ce manque de communication parce qu'à aucun moment le défenseur qui est derrière ne dit à son coéquipier qu'il y a un appel croisé ou l'informe que l'attaquant est en train d'arriver dans sa zone, qu'il va lâcher pour prendre celui qui arrive dans sa zone. Ça va même se voir dans la réaction du défenseur ici. Regardez sa course, comment elle change quand il s'aperçoit qu'il y a l'attaquant qui arrive devant lui. Donc vous avez vu là. Et ainsi le numéro 9 va se retrouver seul. Heureusement que là il loupe sa frappe. Nous allons voir une autre erreur de marquage ici contre l'Ouganda. Regardons vers le bas de notre écran. Comme vous pouvez le voir, Cheikh Sidibé a déjà une certaine distance avec son vis-à-vis et à aucun moment il va se retourner pour savoir s'il a un adversaire direct dans sa zone ou pas, dans le cas échéant pour savoir si c'est à lui de le prendre au marquage ou appeler un de ses coéquipiers pour le prendre. Heureusement pour nous qu'à aucun moment les joueurs ougandais vont lever la tête pour chercher le second poteau. Toujours dans le même match, suite au renvoi après ce corner, on va voir le replacement de la défense sénégalaise. Et comme tout à l'heure, à aucun moment il y a un des défenseurs qui va s'arrêter pour observer aux alentours et voir s'il y a un joueur qui n'a pas été pris au marquage. Et malheureusement là, ça va payer cash. Ici contre le Congo, encore une largesse au niveau du marquage. Et heureusement,
le joueur congolais va louper le cadre. Donc c'était notre analyse pour l'équipe nationale locale lors de ce CHAN, en espérant qu'ils vont aller loin et pourquoi pas nous ramener la coupe comme l'équipe 1 l'année dernière.